Il fait partie de cette jeunesse dorée lyonnaise qui a réussi au printemps de sa carrière. À désormais 35 ans, Bryan Bergugno a parcouru la sphère du football avec ses bonheurs et ses travers sportifs et extrasportifs. Débarqué au Tour FC en 2012, l'un des barbus les plus célèbres de notre Ligue 2 de football vit l'automne de sa vie de sportif de haut niveau avec simplicité et humilité. Plein cadre sur un attaquant qui a désormais les pieds sur terre. Bryan Bergugno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Plein Cadre. Le concept de l'émission, c'est que tu peux le voir sur la tablette, on a plusieurs vidéos qui vont retracer des moments de ta carrière. Et je te laisse lancer d'ailleurs la première vidéo, qui est une photo. Et on commence forcément par un souvenir qui est, je pense, agréable pour toi. Tu te souviens du moment que cette photo immortalise ? Ça doit être peut-être le tournoi de Toulon, je pense. Ouais, pas mal, pas mal. L'année ? Ouais, non, l'année, c'est trop loin maintenant. C'était en 2004. 2004, ouais. Et tu te souviens que tu étais le seul buteur de la finale lors de ce tournoi de Toulon ? Ouais, je crois que c'était contre la Suède. J'ai marqué aussi un doublé contre le Brésil en demi, donc c'était vraiment des souvenirs pour moi extraordinaires. Et puis, quand on voit les joueurs sur la photo, déjà, ça en dit long. Donc c'était vraiment de très très bons souvenirs. Ouais, on ouvre une petite page OL, donc tu as été champion de France en 2002, 2004, 2005. On a vu sur la vidéo le premier titre de l'OL en 2002, le trophée des champions, un de tes buts avec l'OL. C'est forcément un moment incroyable à vivre, un premier titre de champion de France avec son club formateur. C'est clair, et puis après le premier était un petit peu particulier parce que j'ai joué que le premier match. Et après j'ai repassé toute la saison en DH et puis ensuite en CFA, mais au moment de ce premier match de la saison où je participe, j'avais pas du tout, je m'étais jamais entraîné avec les pros à ce moment-là. C'est juste qu'il y avait une pénurie d'attaquants, c'était en plein mercato. Je crois qu'il y a Steed qui partait à Fulham, donc voilà, et puis j'étais en forme et ils m'ont appelé pour 2 matchs amicaux, j'ai marqué les 2 fois et voilà, ça m'a permis d'être dans le groupe à Lens et de rentrer. Ensuite, quand le mercato a été fait, voilà, j'ai repris ma place avec les jeunes normalement, et puis je suis revenu quelques années plus tard quand c'était mon tour, quoi. Un petit bond en avant, 2004-2005, à ce moment-là, Lyon écrase tout sur son passage en championnat de France notamment. C'est pas mal non plus en Europe. Et il y a cette élimination contre le PSV Eindhoven, je crois qu'il t'est resté un peu là. Il y avait pénalty sur Nilmar, donc non, mais voilà, c'est vrai que j'ai un travers de la gorge parce que voilà, en plus j'étais impuissant, parce que voilà, à un moment donné, Paul Le Guen me demande de m'échauffer. Je suis prêt à rentrer, puis au tout dernier moment il change, il fait rentrer à Thème et voilà, en plus voilà, j'étais vraiment déterminé pour ce match-là. En plus il y a la séance de penalty, je les frappe plutôt bien habituellement, donc voilà, c'est pas mal de regrets, et puis surtout cette injustice voilà, avec ce penalty qui aurait dû être sifflé, qui aurait complètement changé la donne, parce qu'avec Juninho je pense pas qu'il aurait raté déjà.
Et puis ensuite, on avait vraiment une équipe pour aller au bout, donc ça laisse pas mal de regrets. Ouais, à l'époque, on se disait à Lyon, là, on peut le faire. Ouais, sincèrement, il y avait vraiment. Je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes qui nous craignaient. Et voilà, quand on voit sur les images, voilà, que ce soit Vitord, Govou, le magicien, Juninho, bien sûr, qui était vraiment le moteur de l'équipe. Et voilà, avec Essien, Diarra, c'était Malouda, il y avait trop de Abidal derrière, une défense de fer. Donc, à tous les niveaux, on était vraiment très costaud et forcément ça laisse des regrets parce que voilà, on avait fait ce qu'il fallait pour se qualifier et voilà, maintenant ça reste un regret. Ouais. À titre plus personnel, tu es un jeune joueur à ce moment-là, tu as intégré un effectif qui est quand même pléthorique à ce moment-là, tu as dit quelques noms. Comment on vit ça, cette intégration dans cet effectif? Ça doit être très formateur, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais franchement, il n'y avait que des compétiteurs, donc la seule chose à laquelle je me préoccupais, c'était de gagner. Je pensais même pas à me former ou à quoi que ce soit. C'était voilà, à Lyon, au centre de formation, on nous apprend la gagne tout de suite, on nous apprend voilà, à être des compétiteurs et cette équipe-là était faite uniquement de compétiteurs et voilà donc voilà j'avais ça un petit peu en moi, donc je pense que ça a été très simple de s'intégrer. En plus voilà, il y avait des anciens qui étaient très intelligents, qui savaient être parfaits avec les jeunes, ils savaient nous pousser, ils savaient nous motiver ou nous réconforter quand ça allait pas, donc voilà, c'était très facile de s'intégrer dans cette équipe-là. Maître Gonzalez, huissier de justice, je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés. Monsieur Latour est-il là? Oh merde, il y a un blême! Alors, il y a plusieurs choses dans cette vidéo. Il y a notamment donc les buts que tu as marqués à Toulouse, puisque donc après l'OL, tu as vécu l'aventure au TFC. Alors, j'ai envie de dire, Toulouse, ça a été peut-être le début de beaucoup de choses pour toi. Ça a été vraiment le début où tu as enchaîné beaucoup de matchs. Et ça a été également là où tu as peut-être connu ce star system qui t'a parfois visiblement, d'après ce que j'ai pu lire, causé des difficultés financières. Non, mais déjà il y a eu des hauts et des bas au niveau sportif à Toulouse et je suis content que ça s'est fini par un haut. Et puis on s'est qualifié 2 fois pour l'Europe, dont une fois pour la Ligue des Champions. C'était la belle époque. Malheureusement, on a tiré le tenant du titre à ce moment-là, donc voilà, c'était Liverpool et ça nous a compliqué la tâche. Quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai quitté un petit peu mon cocon familial et puis voilà, c'est vrai qu'à Lyon j'étais le chouchou pour être honnête et voilà, et ça a été dur d'arriver dans un club où déjà on m'avait payé très cher et pour moi ça a été difficile à assumer. Donc voilà, et on attendait peut-être un petit peu trop de moi. Donc voilà, et on me faisait aussi, on m'a parfois fait un petit peu payer le fait d'arriver de Lyon. Donc voilà, donc ça n'a pas été simple, mais au moins ça m'a forgé ma personnalité et je regrette absolument pas d'avoir joué à Toulouse et d'avoir fait ce choix-là parce que j'ai rencontré de très bonnes personnes, que ce soit au niveau du président, des entraîneurs que j'ai pu avoir et puis voilà, on a eu 2 fois un groupe extraordinaire avec de super mecs et voilà, quand je vois
les images où il y a Panchi, Mauro ou Dédé Gignac, c'est des mecs que je garde dans le cœur. Et voilà, en ce qui concerne le Star System, je pense que c'est pas vraiment ça. J'ai été un petit peu... Voilà, j'ai pas trop fait attention, je me suis bien fait piéger aussi, donc voilà, mais après j'en ai déjà parlé dans la presse, j'ai fait une longue interview pour prévenir un petit peu les jeunes des dangers qui pouvaient y avoir, parce que voilà, après ça n'a pas été simple non plus d'en parler. Je sais que c'est un petit peu tabou dans le milieu du foot, mais le fait d'en avoir parlé, il y a plusieurs joueurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit ouais, moi aussi j'ai eu quelques problèmes, ou j'ai quelques problèmes, est-ce que tu peux m'aider? Donc c'était dans ce but-là. Après voilà, je veux pas m'étendre trop non plus dessus parce que c'est pas la chose la plus importante de ma vie. Voilà, moi je suis très heureux malgré ça, et donc voilà, j'essaye d'avancer malgré les problèmes que j'ai pu ou eu à avoir. The ground is fantastic. We have 3 grounds, plus one synthetic. We have a big stadium inside in from the hotel. The facility, it's very comfortable for us to work in the good condition. Et toi, tu m'as demandé, j'allais te charrier very good in English. Mais non, partir à l'étranger, je parlais pas un mot. Quand je suis parti à Chypre, je parlais pas un mot d'anglais. Ça m'a permis maintenant d'être pas bilingue. J'excelle pas en anglais, mais je peux avoir une conversation, je peux suivre une conversation. J'ai aucun souci là-dessus. Comment tu décides de partir à Chypre? Qu'est-ce qui te motive? C'est un ami à moi qui est parti là-bas, Sofiane Cherfa. Je lui ai fait confiance, pourtant j'avais ma femme, mes 2 enfants. Je savais pas comment ça se passait au niveau de l'école, de la langue, mais il m'a dit tu peux venir les yeux fermés, tu peux me faire confiance, c'est ce que j'ai fait. Je crois savoir que vous êtes potes tous les deux. Ouais, c'est un de mes meilleurs amis dans le foot, et voilà, on est tout le temps ensemble, donc voilà, et ça fait... Quel joueur, hein, parce qu'il fait vraiment des belles choses, on a pu voir sur les images. C'est une des amitiés que m'a offert le football, et voilà, je suis très reconnaissant du foot, parce que voilà, ça m'a fait découvrir plein de choses, plein de pays, plein de joueurs, voilà, j'ai côtoyé des joueurs de presque de tous les pays du monde, donc c'est vraiment une chance que j'ai. Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir offert ça, donc voilà. Et puis voilà, même si le foot s'arrêtait maintenant, il me resterait vraiment beaucoup de choses, et particulièrement des amitiés comme celles que je peux avoir avec Anthony ou même Sofiane dont il parlait. Donc voilà, le football, c'est aussi fait pour ça, et c'est vraiment ce que je retiendrai le plus de ma carrière. Ouais, t'as beaucoup voyagé, t'es aussi allé à Nicosie, toi. Hein. Ouais. Alors pourquoi, je te repose également la question, pourquoi Chypre? C'est Sofiane aussi, et Cherfa qui m'avait... Un vrai agent de joueur, ça. Ouais, non, mais voilà, mais c'est quelqu'un qui, déjà, il s'est battu pour me faire venir. Il m'a dit, fais-moi confiance, les supporters sont incroyables ici. Et j'ai bien fait de l'écouter, parce que on a gagné la Coupe de Chypre ensemble, et puis c'était que 6 mois, c'était pour pas faire une saison blanche, puisqu'à Lecce on me donnait pas ma chance. Mais voilà, j'ai vraiment pas regretté, et puis j'ai découvert un pays qui est amoureux de football. Et voilà, et qu'on sous-estime trop souvent, et à chaque fois on se fait battre par les Chypriotes, parce qu'on est un petit peu hautain, les Français, on pense être au-dessus de tout, mais partout dans le monde on joue au football, et à Chypre ils savent jouer au football. Ton English, il est better que Anthony Scaramuzzino? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, avec mes 3 années en Italie, j'arrive à très bien parler italien. L'anglais, ça a toujours été un peu plus compliqué pour moi, mais je me débrouille quand même, ça va. Bon, et bien écoute Brian, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Pas de souci. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Et puis je te souhaite une très bonne continuation avec le Tour FC cette saison. Merci.